Parti. De tout temps, le riz fut source de conflits. Déjà durant les années Cro-Magnon, on se battait, il y avait beaucoup de conflits. Durant le Moyen-Âge, les taxes sur les riz en conserve créèrent de nombreux conflits. Aujourd'hui, plus de conflits, car le riz est disponible à chacun, à foison, sans restriction. Bienvenue au riz. Ah, que d'histoire avec ce riz, hein. Sacré riz, tu nous en feras voir des vertes et des pas mûres. Enfin, trêve de bourlinguerie, parlons sans plus attendre des divers ustensiles et ingrédients nécessaires à la cuisson du riz cuit. De l'eau vulgaire du robinet, voire de l'eau de source dans le meilleur des mondes. La sacro-sainte casserole de fort volume. Du riz en quantité intelligible. Un peu de feu pour porter l'eau à un statut bouillonnant. Et bien sûr, comme de par hasard, une passoire égouttante. Attention toutefois, de nombreux autres accessoires, remplissant les mêmes fonctions mais ayant des couleurs ou des formes différentes, sont disponibles eux aussi. Cuire le riz, contrairement à ce qu'on vous a dit, n'est pas chose aisée. Il faut le bon volume d'eau pour le bon volume de denrées de riz. Non, vous caricaturez. Oui, bonjour, je vous présente Camille Camilo-Goupil, experte en cuisson de riz. On vous écoute, Camille, experte en cuisson de riz. Camilo-Goupil. Le rapport parfait au riz était de 1 sur 228 dans les années 20. Mais on a réduit la norme à 7,756 en norme Schengen, évidemment. Aujourd'hui, pour dire de simplifier à l'extrême, on va appliquer la règle du 8e en utilisant un taux de gonflage du grain de riz de, 2 picots. Et on va partir sur un taux d'éclatement du riz de 1 sur 400. Ce qui est un peu optimiste, mais passons. Nous partons du postulat initial que nous cuisinons aujourd'hui pour 2 personnes qui se trouvent sur la croûte terrestre au moment de la cuisson. Nous utiliserons donc de l'eau courante et nous sommes soumis à une pression atmosphérique qui est de 12 hectopascales, tandis que la gravité est de 1,26 G. Bien, avec tous ces éléments, nous pouvons faire un calcul simple. On obtient en résultat 2000 g pour 1742,33 642 ml, soit environ 1,7 litre. On va pas chipoter. Durant un temps de cuisson de 70 332 millisecondes, qu'on arrondit à 11 minutes et 38 secondes, cela permet de nourrir 1,937 personnes, soit quasiment 2 personnes. Avec de la sauce, ça passera inaperçu. D'autant plus que souvent, un des convives mange un peu moins que l'autre. C'est super et merci pour vos calculs. Pendant que vous comptez vos 2000 grains de riz, j'en profite pour rappeler à nos chers téléspectateurs que vous êtes l'auteur d'un livre très convoité, mais aussi très décrié, Faites du riz, pas la guerre, qui a été mis à l'index dans la plupart des pays dignes de ce nom. 813, 814, 815, Je vais faire chauffer l'eau. 816. De retour sur notre plateau avec une expérience amusante et fun, mais surtout pleine de tension. J'ai nommé la cuisson du riz. 2000. Ok, on prend ce riz, on le met dans ce pot. Maintenant, on prend tout le riz, on le met à cuire en même temps dans l'eau. Et on met en route le chrono. Et maintenant, on attend. C'est vrai ce qu'on dit d'ailleurs, qu'il y a plein de races de riz différentes? Ça n'a pas été prouvé. Ah bon. Sinon, moi, j'ai une idée, hein, c'est un peu con, hein, mais c'est... Imaginons qu'il y ait une ville qui s'appelle Icule. Et bah, s'il y avait le riz qui était produit par cette ville, bah, ce serait le riz d'Icule. un riz produit par la ville d'Icule, quoi. Que tout à chacun pourrait s'offrir. Je veux du riz. Tiens, voilà du riz. Et voilà, après un essorage en bonne et due forme, on constate que notre riz est prêt à être consommé entre plusieurs convives, ma foi, fort chanceux. Mon travail est terminé. Oui, Camille Camilo-Goupil, nous allons nous régaler à l'heure. Bon, on vous laisse sur des images de riz magnifiques. Ciao Pantin, et surtout, rappelez-vous, repas partagé égale repas savouré. Tous ensemble.